Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse du clip Anorexie. Visuellement, ce clip est juste extraordinaire. Déjà, ils ont réussi à poser les bases dès le début en posant une atmosphère vraiment sombre, triste, pour retranscrire émotionnellement la chanson. Parce que c'est une chose de faire des plans techniques, mais si l'émotion n'est pas là, c'est pas intéressant à regarder. Tandis que là, dès le début, on est plongé dedans. Pourquoi ? Eh bien parce que Alison, GLaDOS, se retrouve seule sur une scène avec un fond noir et des couleurs très très sombres. Donc par exemple, dans un clip un peu plus chaleureux, disons-le, les couleurs principales, ça va être du blanc clair et du jaune. Comme par exemple Politiquement Correct, c'est un peu plus clair, il n'y a pas de côté sombre. Déjà c'est sur une plage en plus, c'est en extérieur, donc forcément ça va être compliqué de faire quelque chose de sombre. Mais ici, ils ont vraiment retranscrit ce que émotionnellement veut dire la chanson par du bleu foncé, du rouge, vraiment très très sombre sur un fond noir. Elle est toute seule sur scène. Et j'évoque qu'elle est toute seule sur scène, bien parce que, en fait, petite parenthèse, dans un combat comme l'anorexie, on est seul face à soi-même, on ne sait pas se faire aider. Et les autres sont en incapacité de nous aider parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. Même si on a déjà quelqu'un a déjà vécu l'anorexie, c'est pas d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Et donc, visuellement, le réalisateur a parfaitement compris de quoi il en ressortait dans ce clip, dans cette chanson. Et donc, il a fait des plans rapides, il en a fait beaucoup, mais avec beaucoup d'intensité et chaque fois des plans sombres qui vraiment disent ok, c'est pas un sujet drôle, donc on va vraiment mettre émotionnellement le paquet dedans. Elle est toute seule sur scène à chaque fois. Il y a des plans qui sont vraiment très variés, notamment les plans d'ensemble, des gros plans faits au bon moment et avec les bonnes couleurs. Par exemple, il y a à un moment donné un gros plan sur son visage, où elle est presque en train de pleurer. On voit vraiment une larme. Donc ça, moi, ça m'a mis dedans. Ça m'a fait un choc. Pourquoi ? Parce que déjà, le gros plan sur ses larmes, c'est déjà une chose. Mais au niveau des couleurs qu'il a utilisées, il a utilisé un espèce de blanc allant vers le jaune, vraiment ancré sur son visage. Et le fond est noir. On voit rien autour d'elle. Et c'est comme ça aussi sur les plans d'ensemble. Il y a vraiment un axe blanc-jaune très foncé, allant sur elle. Mais tout le reste autour est noir. Donc ça veut vraiment dire, ok, là je suis seul face à moi-même pour ce genre de choses-là. Et le réal a vraiment très très bien mis en avant cela. Il a vraiment très bien fait son taf. C'est juste excellent, il n'y a rien à dire dessus. Moi j'ai aucune critique. J'ai beau regarder encore et encore ce clip, j'ai aucune critique à faire. Tous les plans sont parfaitement mis en place, sont parfaitement dosés, ni trop ni pas assez, surtout sur la durée des plans. Ils durent jamais très longtemps et donc ça permet vraiment de varier les plaisirs entre guillemets de ce qu'on regarde. Et évidemment au niveau des couleurs c'est toujours bien dosé. En plus ils ont fait un espèce de petit effet de fumée qui rajoute, ça paraît pas grand chose mais ça rajoute un petit effet comme ça, la fumée où on la voit danser seule sur scène. Et franchement il n'y a rien à dire dessus, c'est juste excellent. Le réal a très très bien fait son taf, l'équipe son aussi, parce que oui, c'est une chose de faire quelque chose bien visuellement, mais si le son derrière ne suit pas, c'est pas intéressant. Mais là, vraiment, tout est parfaitement cadré, tout est parfaitement sonorisé, il n'y a rien à dire. J'ai regardé les commentaires sur YouTube, aucun commentaire négatif. Vraiment aucun. Juste, petite anecdote amusante d'ailleurs, il y a vraiment un commentaire, je sais pas ce qu'il faisait là. C'est une fille, elle a évoqué ce qu'est l'anorexie. Et c'est pas intéressant, on s'en fout de ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le clip. Une chanson, ça se transcrit aussi par les yeux. Parce que c'est une chose, les paroles. Mais si visuellement, il n'y a rien, et c'est à ça que ça sert les clips. C'est à retranscrire visuellement ce qu'on peut réussir à ne pas comprendre quand on écoute une chanson par ses textes. Et vraiment, l'équipe derrière, je sais pas comment elle a réussi à trouver, mais c'est juste du très très bon taf. J'ai rien à dire dessus, vraiment. C'est juste excellent. J'ai pas réussi à trouver de points négatifs.
J'ai beau regarder, j'ai pas réussi à trouver de points négatifs. Donc vraiment, allez voir ce clip. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Ce clip est juste parfait de A à Z. Au niveau son, au niveau couleur, au niveau plan technique. Il a fait les plans d'ensemble quand il le fallait. Il a fait des gros plans quand il le fallait. Il a fait vraiment du très très bon taf. L'équipe est juste excellente. Je ne sais pas avec qui elle travaille, mais franchement, je crois qu'il faut qu'elle garde cette équipe-là. Parce que vraiment, ce taf, c'est juste parfait. Ce clip est parfait. J'en ai regardé d'autres de Alison Glado, et de tous les autres, c'est celui-là qui est au sommet. Vraiment. Je sais pas comment elle a fait, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment le clip du moment. Vraiment. Allez le voir, allez écouter ses chansons. C'est du très très bon travail. C'est une très bonne artiste et elle a une très bonne équipe derrière elle. Sur ce, je vous laisse. A plus.